Amis Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de septembre 2023. Allez, vous démarrez ce début de mois avec la 4 d'épée. Alors, 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans les interactions, dans la communication. Alors, la 4 d'épée, vous le voyez dans le détail des illustrations avec cette scène d'obsèques, symboliquement. Nous parle de promesses, de fidélité, de foi. On voit un personnage qui prête serment dans le vitrail. 4 épées dont l'une orne le cercueil, d'où l'idée à la vie et à la mort. Bon, après le fait qu'elle soit à l'envers, il y a une petite problématique par rapport à un engagement, un contrat, une promesse. Peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous avez investi, vous avez donné des gages, dans laquelle vous aviez foi. Et donc possiblement un petit grain de sable qui se présente par rapport à ça. Alors pourquoi? Donc que ce soit de votre fait ou du fait extérieur, de l'extérieur, on va avoir plus de précision. En regardant d'abord de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 9 d'épée. La 9, c'est juste avant la 10. 10 fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. En l'occurrence, avec les épées, dans l'imminence ici d'une interaction décisive. Il va y avoir un verdict que vous attendez, qui vous fait angoisser. Parce que là, on voit un personnage qui n'arrive pas à dormir, qui se tient la tête, des épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, son lit qui se transforme en cercueil symboliquement. Donc vous imaginez le pire en ce début de mois de septembre, parce qu'il va y avoir une interaction décisive qui va se passer et qui va conditionner après un engagement, des promesses qui vont peut-être être mises à l'épreuve. Et il y a l'idée que c'est une épreuve de foi, mais en tout cas, il y a des insécurités, puis le mental qui mouline. Vous craignez le pire. Donc on va en savoir plus en regardant pourquoi, avec les énergies qui sont autour de vous. Alors, pourquoi il y a là, donc autour de vous, la reine de bâton. Alors, reine, énergie de maîtrise passive, avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors, on vous dit que pourtant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'avec la reine de bâton, c'est l'énergie solaire, de vitalité, de force mentale, de maîtrise du lion intérieur. C'est une carte, c'est une personnalité solaire, la reine de bâton, qui est capable de maîtriser les énergies occultes, symbolisées par le chat noir qui est là. C'est une carte, si c'est dans le domaine professionnel, parce qu'avec les bâtons, c'est ce qui vous nourrit, donc ça peut être une passion professionnelle. C'est la carte de l'épanouissement professionnel, en lien avec des désirs, en lien avec vos énergies. Donc là, on vous dit, rassurez-vous, vous angoissez pour rien, en fait. Apparemment, c'est vous qui remettez en question un engagement, un contrat, en imaginant vraiment le pire, et pourtant, en face, c'est une énergie qui est à la réassurance, à la sérénité, à l'épanouissement. Donc je pense que le message qui vous a envoyé, c'est de ne pas vous en faire. Vous avez choisi la bonne voie, vous vous êtes engagé au bon endroit. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. D'autant plus que là, la reine de bâton, voilà, elle contrôle ce chat noir, elle contrôle les mauvaises énergies. Donc on va dire que l'environnement, l'univers, appelez ça comme vous voulez, est de votre côté. Et puis vous vous dirigez vers un épanouissement. Donc, bon. On va regarder plus loin, en ce milieu de mois, comment ça va évoluer. Alors, au cœur du mois de septembre, vous avez la carte de la justice. La carte de la justice à l'envers, arcane majeur. Je pense savoir pourquoi, du coup, il y avait toutes ces angoisses. Alors, toutes ces angoisses sont du fait d'une situation qu'il faut régler, qu'il faut normaliser. D'accord? La carte de la justice, elle a une balance, un balancier, pardon, dans les mains.
C'est la carte du retour à l'équilibre, du retour à l'équilibre du point de vue relationnel avec les épées, hein. Donc vous aviez la 9 d'épée, vous, la 4 d'épée également. Donc là, en fait, c'est pourquoi vous avez peur? Parce que vous craignez une décision défavorable. Pour certains, il peut s'agir d'un procès, hein. Il peut s'agir d'un divorce, vous voyez. Il y a l'idée d'officialiser une situation ou d'avoir un verdict que vous attendez, une prise de décision par rapport à un règlement, par rapport à la loi, enfin, vous voyez, et que vous imaginez défavorable. En tout cas, vous sentez qu'elle peut vous être défavorable, mais du coup, on vous dit que c'est pour du mieux après. Vous n'avez pas le choix, finalement, que d'en passer par là. Donc, et de subir peut-être une décision compliquée. Bon. On va regarder, du coup, on va avoir plus d'informations en regardant en face. Alors, en face, il y a la carte des amoureux. Donc, dans votre énergie environnante. Alors, la carte des amoureux, c'est un arcane majeur, hein. Elle nous parle d'un un choix difficile. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il peut s'agir de deux personnes. Il va falloir choisir, prendre un chemin, prendre une décision, sachant que là, comme elle est à l'envers, vous n'obtiendrez pas tout. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous le savez. Surtout que vous avez la carte de la justice. Voilà. Donc ça vous angoisse, mais bon, vous n'obtiendrez pas tout. Vous le savez. Vous êtes préparé. Ça vous angoisse. C'est pour du mieux. C'est pour votre épanouissement personnel. L'avenir s'annonce plus épanouissant, mais il va falloir régler cette situation du passé, peut-être terminer un cycle. Et du coup, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir vous lancer potentiellement avec une nouvelle personne qui se présente à vous et pour laquelle vous avez du désir. C'est possible. Après, si c'est pas une personne, ça peut être un travail. Parce que vous avez la reine de bâton. Bref, c'est quelque chose qui, si c'est pas un travail, une passion, de manière générale, qui va vous nourrir, hein, et vous apporter un épanouissement. Mais ça en passera peut-être par voilà, choisir c'est renoncer, donc peut-être mettre fin avec la 4 d'épée à l'envers, du coup. C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers, c'est qu'en fait, le Capricorne, lui, il a tendance à être fidèle, hein. Il tient ses engagements. Avec le Capricorne, une promesse est une promesse, un contrat est un contrat. Et donc du coup, là, peut-être que vous allez devoir choisir et donc faire fi de promesses. Et donc du coup, c'est quelque chose qui vous angoisse parce que qui ne correspond pas à vos valeurs. Bon, on va en savoir plus. Alors, vous avez la 10 d'épée, bah oui, suite logique de la 9 d'épée. En ce cœur du mois de septembre, donc avec la 10 d'épée, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Une fin de cycle relationnel, hein. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il y a fin des épreuves. La guerre est terminée. Vous en sortez blessé, hein. Vous voyez dans le détail des illustrations avec ce personnage qui a pris 10 épées dans le dos, qui a été laissé pour mort. Et du coup, on ne sait pas, hein, si les épées sont vraiment plantées dans le cœur. Elles sont toutes plantées à des profondeurs différentes. On ne voit pas si elle est plantée dans la tête. En tout cas, vous avez été trahi, semble-t-il, laissé pour mort. Vous n'avez pas eu d'autre choix que d'avancer, de prendre des décisions qui s'imposent, même si elles vous sont difficiles, hein, mais pour du mieux. Bon, la guerre se termine. Un cycle de votre vie se termine, s'achève. Un cycle duquel vous ressortez blessé, peut-être pour certains laissé pour mort, mais Capricorne se relève toujours, hein. Donc vous allez repartir de l'avant, hein. De toute façon, quand il faut trancher, le Capricorne il finit toujours par trancher à la fin. Donc vous avez la force de le faire. Alors, on va regarder, on rebascule dans les énergies autour de vous. Il y a la carte du pendu. Oui, arcane majeur. Alors le pendu nous parle d'un lien.
d'accord, qui retient le pendu, hein. Donc ce lien, ça peut être un lien amoureux, un contrat, une promesse, ça nous reparle de promesse. Et donc du coup, une situation qui provoque un immobilisme, qui passe par des compromis, mais c'est une situation choisie, parce qu'on voit que le pendu, il lui suffirait de se mouvoir, hein. On ne sait pas s'il est attaché dans le dos d'ailleurs, hein, pour pouvoir se détacher, aller de l'avant, sortir de cette situation-là, de cette position d'attente, ces situations de compromis, de blocage, d'être tenu par des contrats, des liens, des engagements, des promesses. Ça fait écho à la carte d'épée. Donc du coup, là, le conseil qui vous est donné, c'est ne restez pas planté au milieu de ce carrefour de votre vie. Et puis prenez le chemin qui s'impose. Là, il va falloir aller de l'avant. C'est plus possible. De toute façon, le cycle est terminé avec la 10 d'épée. Donc allez, relevez-vous, ami Capricorne. Et puis choisissez. Vous avez de toute façon plusieurs chemins. Vous avez le mérite d'avoir le choix, même si vous n'obtiendrez pas tout, vous allez être obligé de faire des concessions. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va regarder la fin du mois. Alors, vous avez le jugement, arcane majeur. Alors, le jugement nous parle, à l'endroit, ça parle de libération. À l'envers, ça nous parle à la fois de libération, c'est-à-dire que le cycle se termine, mais encore avec des blocages, hein, persistants, qui sont de façon logique, parce que vous êtes pris 10 épées dans le dos, hein. Vous êtes blessé. Donc pour aller vers votre établissement, il va falloir guérir ces blessures, lever les blocages qui persistent, sortir de la toxicité du cycle précédent, et puis aller vers la reconnaissance de vos valeurs, hein. Et puis renaître à vous-même, guérir complètement, et puis avoir les déclics, hein, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, de toute façon, vous renaissez quand même. Ça n'annule pas entièrement la valeur de la carte, hein. Vous allez vers une libération, une renaissance, vers la levée des blocages, mais ils seront toujours encore présents à la fin du mois de septembre. Voilà. Bon, on va voir de votre côté comment ça se traduit. Bah oui, la carte de la papesse, arcane majeur. Alors la papesse nous parle d'une phase d'observation, une phase d'immobilisme où il semble rien se passer dans la 3D. Et pourtant, en arrière-plan, ça évolue, hein. Donc elle fait écho à la carte du pendu, hein. Cette situation de compromis, d'attente, d'observation, de passivité. La carte de la papesse nous dit comment on pourrait dire, que les choses évoluent, hein. Profitez de cette occasion-là pour continuer votre introspection. Faites confiance à vos ressentis. D'accord, mais là, elle est à l'endroit, donc bon. De toute façon, vous êtes pour pouvoir guérir vos blessures, ça va passer par une introspection qui est incontournable. Donc faites ce travail-là. Il y a peut-être un rapport aussi avec la foi, hein. C'est une épreuve de foi, donc ça fait écho à la 4 d'épée que vous aviez en début de tirage. C'est le destin, donc allez-y. De toute façon, le Capricorne a l'habitude, donc bon, vous allez vous relever, hein. Et puis, dans ce qui vous entoure, il y a la reine de coupe. Alors, la reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à la dimension affective, à la sphère sentimentale. Donc, la reine de coupe, c'est symboliquement une énergie féminine. C'est pas forcément une femme, mais la reine de coupe, c'est la matriarche. C'est la mère de famille, celle qui est capable de donner de l'amour, d'autant d'eau qu'il y a dans l'océan, hein. Elle est capable de remplir sa coupe, de l'offrir. Donc de montrer, de donner cet amour, ou cette amitié, vous recontextualisez, hein. Mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a une discontinuité, hein, dans cette capacité-là. Donc, c'est-à-dire que vous, de toute façon, vous êtes en phase de guérison. Donc vous n'allez pas être capable de pouvoir à la fois donner et recevoir de l'amour de manière authentique et continue, d'accord?
mais c'est inhérent à la situation et puis à cette phase de libération et de guérison. Peut-être que les épreuves du passé ont laissé des séquelles, et ces séquelles-là, elles se répercutent sur la sphère affective, hein, et sur cette capacité à pouvoir donner de l'amour et en recevoir, même si ça reste une reine de coupe, vous en avez la capacité, c'est une énergie quand même importante, vous en êtes capable. Voilà, cette coupe-là vient un peu conforter quand même l'ensemble du tirage. Vous avez la capacité de pouvoir donner et recevoir, mais bon, il va falloir vous relever avant tout, puis clôturer ce cycle précédent, faire cette introspection, guérir vos blessures, et puis de toute façon, c'est pour aller vers du mieux, on vous l'a dit, avec la reine de bâton qui est là, et vous allez pouvoir reprendre le dessus, reprendre le contrôle sur l'occulte, sur ces mauvaises pensées, cette négativité, que l'énergie revienne dans le bon sens. Là, c'est en cours d'ailleurs, hein. Et après, une fois que vous allez récupérer votre énergie, vous allez être en capacité de pouvoir donner et recevoir cet amour. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez dans les commentaires ce que vous vivez. Toujours intéressant pour les autres. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez un complément d'information comme ça, enfin une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je réponds à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.